Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai pris du poids. Vous allez voir le avant, vous allez voir le après, vous allez voir ce que j'ai pris, mes techniques que j'ai utilisées. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, faut donner la force. Tu regardes, tu donnes la force, et puis c'est tout. Donc voilà, pour comprendre, voilà comment j'étais avant. J'étais une fille qui était mince, qui voulait à tout prix prendre du poids. J'étais complexée parce que les gens me faisaient comprendre que j'étais mince. Quand j'étais en secondaire, j'avais des critiques du genre « Oh, on dirait un pompon chapin, t'es très maigre, on dirait un coton-tige. » Tout ce que vous pouvez m'imaginer, je l'ai eu. Voilà, faut même pas se poser de questions, j'ai tout eu sur le pâté, donc voilà. Ce qui fait que après on devient complexé de son corps, on ne veut plus avoir le corps qu'on a. Moi à cette période là je voulais absolument avoir des grosses fesses, des gros seins comme les filles de mon école, etc. Et c'est très vite devenu compliqué. Pourquoi? Parce que j'en ai fait une obsession. Ouais, j'en ai fait une obsession. Je me forçais à manger pour prendre du poids. C'était devenu vraiment un objectif forcé, mais c'est pas sain d'en arriver là en fait. Dû à ça, je suis tombée dans la boulimie. La boulimie, c'est quand tu compenses la nourriture pour... je sais pas comment expliquer, si c'est la boulimie ou si c'est la dysmorphophobie. Quand tu te vois dans le miroir, et ben tu te vois tout le temps comme ça alors que t'étais devenu comme celui-là, vous voyez, mais je me voyais comme ça, tout le temps comme ça. Je mangeais quand je m'ennuyais, dès que j'avais la nourriture, je me forçais à manger, mais c'est devenu un blocage avec la nourriture parce que j'avais plus goût, donc je me forçais. Donc c'est vraiment un cercle vicieux et c'est vraiment à éviter. Les filles, ne tombez pas dans ça, s'il vous plaît. Je vais prendre aussi un autre exemple. Vous voyez dans le dessin animé Hercule, ou même dans la mythologie, bref, voilà, il y avait des déesses. Vous voyez les corps des déesses? Déesse Athéna, déesse je sais pas quoi. Elles n'avaient pas toutes le même corps. Il y avait des corps plus comme ça, plus comme ça, plus comme ça. Mais chaque personne était unique. Unique en son genre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est toutes des déesses en fait. On est toutes des créatures sublimes. C'est ça qu'il faut pas oublier en fait. L'être humain, Dieu n'a pas créé un humain comme ça. Dieu a créé un humain comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc voilà, on est toutes une pièce unique. Et dès lors où tu auras confiance en toi, que tu t'aimeras et que tu auras de la bonne énergie, d'office tu seras plus attirante, les gens vont te trouver plus attirante, parce que tu seras une belle personne, parce que tu seras bien dans ta tête. J'espère que je suis bien fait comprendre et que je ne vais pas mâcher mes mots ou autre. Vous devez accepter tel que vous êtes en fait, pour pouvoir passer à autre chose. Donc c'était vraiment un petit débrief. Maintenant je vais vous expliquer ce que j'ai pris, comment j'ai fait et tic-tac, mais c'est vraiment pour vous faire réaliser de la magnifique personne que vous êtes et Dieu vous aime de tout son cœur. Qu'est-ce qui m'a aidé à prendre du poids? C'était le sport, une activité physique. Là je vais parler d'une activité physique, pas le sport. Le sport je le mets à côté. Les trucs que je faisais étaient sportifs, mais qui m'a fait prendre du poids. Vous allez prendre pour une folle. Vous allez me prendre pour une folle. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Vous voyez ça? Ça. C'est un poids. J'en ai deux comme ça, l'autre je l'ai pas retrouvé, mais j'en ai deux comme ça. Et un jour je me suis dit en fait, moi j'étais complexée de mes jambes parce que j'ai trouvé fines et que je n'aimais pas mettre des jupes ou autre, etc. C'était inconcevable. C'était mort. Du coup je me dis mais comment je vais les faire grossir? J'ai remarqué que quand je faisais du sport, mes jambes grossissaient, etc. Et je travaille dans un milieu où je suis souvent debout. Souvent sur place, où je dois bouger, je suis pas souvent assise. Du coup mes jambes travaillent. Et moi dans ma tête je me suis dit, mais je vais faire quoi? Et bingo, j'ai commencé à trouver ça. J'ai mis ça à mes pieds. J'ai mis ça à mes chevilles. Je les ai accrochés comme ça. Scratch. Je mettais un training large au-dessus. Ou un truc large, comme ça on voyait pas. Et du coup, pendant 2, 3 jours, 4 jours, j'ai commencé à faire ça. J'ai pris des jambes de fou. Genre c'est un poids que t'as à tes jambes. Et du coup quand tu marches, t'as un poids sur les jambes. Je sais pas comment expliquer. Et du coup tu travailles sans te rendre compte. Au moins quand t'as pas trop le temps, au travail, tu prends du poids. À l'école, tu prends du poids. Parce que à l'école, les escaliers, vous marchez souvent pour les couloirs ou autre. Du coup, c'est pratique. Voilà, petite astuce. Ensuite, moi, ce qui m'a aidé à prendre du poids, c'est une cure. La cure s'appelle Cure Delicious.
Donc cette cure contient des vitamines, fenugrec, je vous mettrai les composants de cette cure. La fille m'a contactée pour pouvoir faire une collaboration, etc. Donc j'ai d'abord demandé de parler des produits, parce qu'on ne prend pas des cures sans se renseigner. Les filles, c'est très important. Il faut vraiment que quand vous prenez une cure, vous devez être sûr de à qui vous... Enfin, qu'il y ait un échange, pas juste commercial, prends ça sans savoir. Il faut quand même un suivi derrière, une explication. Et cette fille-là m'a fait un suivi, une explication. Quand j'avais des questions, elle me répondait directement. Donc, il y avait un suivi derrière. Donc, j'ai pris la cure et je me suis dit, bah, c'est quoi, Kéra? Arrête le sport. Fais pas de sport. Tu prends la cure sans faire de sport. Et comme ça, si tu prends du poids sans faire de sport, tu verras que le produit marche. Au bout des premiers jours, on s'attend tout de suite à avoir du résultat. Ah, moi, je suis une psychopathe. Je fais un squat, ça y est, je suis Nicki Minaj. Nicki Minaj. En vrai, des vrais. Ça va très vite dans ma tête. Moi, je suis... Moi, faut peu pour être saucée, en fait. Du coup, premier jour, je suis en mode... Il y a rien. Deuxième jour, je commence à avoir plus faim. Troisième jour, je commence à avoir... Je vois que je commence petit à petit à avoir plus faim. Bref. Au bout d'une semaine, genre... parce qu'en fait, faut pas se peser durant la semaine. Donc de lundi à dimanche, tu te pèses que dimanche. La semaine, essaie de porter que du large. Faut même pas que tu vois ton corps. Comme ça, tu vois l'évolution de A à B. Fin de semaine, je vois que j'ai grossi. Je me dis pardon. Pardon. Donc j'ai répété la cure plusieurs fois. Je crois que j'ai pris 2-3 packs. J'ai pris 3 cures. Et maintenant, ça fait quelques semaines que je prends même plus... Enfin, quelques semaines. 1 mois ou 2. Que je prends même plus la cure. Tellement que je mange sans la cure. Parce que la cure ouvre ton appétit. Donc grossit ton estomac. Donc d'office, tu manges plus de quantité. Parce que d'habitude, les personnes qui ne prennent pas du poids, c'est qu'elles ont pas faim. Genre, moi, avant, j'avais pas faim. Donc je mangeais pas, mais après je me plaignais pas grossir, j'avais pas de goût à la nourriture, j'avais pas envie. Et grâce à cette cure, ça m'a ouvert l'appétit, j'ai tout le temps faim, je mange comme un ogre. J'aime bien la nourriture, Dieu merci, vraiment. Du coup voilà, j'ai arrêté la cure, parce que je mange très bien maintenant. J'ai pas perdu plus de poids, donc ça je suis très contente que mon poids stagne au poids où j'ai arrêté la cure. Ça veut dire que quoi, j'ai perdu 1 kilo ou pas, même pas. Mais sinon vraiment, j'étais souvent bloquée dans 45 kilos, ok. Puis dans 54 kilos, là j'arrivais pas, c'était mon combat, genre je stagnais de ouf. Et avec la cure, oui, là je suis montée à 65 kilos. 65 kilos, je suis très contente, genre vraiment très contente. Et je me dis, j'ai arrêté la cure, mais si je viens à recommencer le sport, c'est bénéf. Parce que moi quand je prends du sport, je grossis. Je prends de la masse. Donc t'as plus qu'à sculpter ton corps et t'es bien. Mais avant tout, être bien dans la tête. Donc les produits sont comme ça. Donc là, il y a le sirop prise de poids. Il y a aussi des sirops prise de forme, des packs qu'elle fait elle-même aussi, des gummies. Donc ça convient à tout type de personnes. Lui, le goût, il est trop bon. Quand je vous dis que le goût est trop bon, j'ai envie de le boire comme ça. Parce qu'on dirait trop un bonbon en fait. Après, ça dépend vraiment de chaque personne. Parce qu'il y a des produits qui vont plus marcher sur moi, et moins marcher sur d'autres. Et eux, ça va peut-être mieux marcher sur eux et pas sur moi. Donc c'est vraiment en fonction. Il y a aussi les gummies, donc c'est comme ça. Et la texture, on dirait le sucre de canne en fait. C'est vraiment trop bon. On dirait des bonbons. Ça cible les femmes. Donc les cuisses, les fesses. Du coup vraiment ça m'a fait prendre du poids, ça m'a vraiment aidé. Parce que ces produits-là, ils aident aussi à stocker. C'est pour ça que c'est conseillé, les filles, de ne pas manger soda. Boire soda, tous les trucs gras vraiment, les fast-food vraiment. Parce qu'en fait vous prenez tellement que si vous prenez trop, ça va se stocker là où vous ne voulez pas que ça se stocke. Donc on conseille de boire de l'eau, du thé ou autre. Nourriture saine. Comme ça ce que vous stockez c'est sain. Et c'est pas la mauvaise graisse, le gras qui va se mettre dans le derrière le dos là. Vous voyez de quoi je parle, les grosses bouées là. Voilà. Évitez ça, évitez. Tout ce qui est gazeux, ça vous fait prendre du ventre et c'est pas le but. C'est bien de grossir mais correctement. Du coup vous pouvez combiner le sport avec la cure. Du coup voilà, si vous avez même des questions, vous pouvez la contacter, elle répondra du mieux qu'elle peut. Parce qu'elle a beaucoup de clientèle, mais franchement elle m'a toujours répondu et big up sur elle. Point 4 ou 5 qui m'a aidé à prendre du poids, c'est la prière. Voilà, quand on est femme de prière, compris Dieu, compris le Seigneur, et on prend du poids. Parce qu'on est bien à l'intérieur de nous-mêmes. Et souvent je demandais à Dieu qu'il me montre comment lui me voit.
je priais, je disais Seigneur, montre-moi comment toi tu me vois. Pas comment les autres me voient, pas comment moi je me vois, mais comment toi tu me vois et comment les autres me voient. Parce que comment les autres te voient et toi tu te vois toi-même, c'est pas la même chose. Les gens te vont te dire mais t'es magnifique, mais t'es trop belle. Et toi tu seras en mode non, mais non du coup, enfin voilà quoi, enfin Non. Les personnes voient 5% plus beau et attirant que ce que nous pensons. C'est toujours comme ça. Du coup j'ai dit Seigneur, montre-moi comme toi tu me vois. Et là je pense que c'était un déclic. C'était des phrases à se répéter devant le miroir pour s'accepter petit à petit et se re-aimer. J'ai une période où j'ai eu mes ragnagnas, je me trouvais horrible. Je ne pouvais plus me voir dans le miroir. Dès que je me voyais dans le miroir, je sais pas, je fuyais le miroir. Alors qu'avant, j'aimais trop le miroir. J'ai demandé à Dieu, écoute-moi, ça va plus là, je ne m'aime plus. Aide-moi à me re-aimer. Remplis-moi de ton amour dans mon cœur. Remplis-moi de tout ton amour, vraiment. Et remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit, je veux vraiment, Seigneur, repartir de bonnes bases, me réaccepter, repartir dans une vie saine. Au Seigneur de m'aider à mieux aimer la nourriture, à prendre un peu plus de poids, qu'il m'aide dans cette épreuve. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas réussir par soi-même, mais on a besoin de l'œuvre et la main de Dieu dans tous nos projets. Donc, quoi que vous fassiez, quoi que vous faites, priez sans cesse. Priez sans cesse. Si vous voulez faire des choses, des projets, activités, parlez-en au Seigneur, parlez-en, parlez-lui. C'est votre Père, il veut que ça, que vous parliez, donc voilà. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère vraiment que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, sur mes réseaux, tels que Snap, TikTok, Insta, ce que vous voudriez que je fasse comme contenu. Donc moi en tout cas j'ai passé un bon moment, ça m'a fait plaisir de raconter mes petites anecdotes, de raconter un petit peu de tout. Je vais essayer de poster plus régulièrement. Abonnez-vous, donnez-moi de la force, un petit like.